Ouais, Chatanas, Comment ça va? ça va? La forme? Bien, 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 bien. Merci de me recevoir. Merci à toi d'être venu. Ah ouais, ça fait plaisir, il faut. Carrément, On est carrément, là carrément. pour ton nouveau projet qui sort ce 10. Exactement. Vivre. Vivre, Mm. très très lourd. Voilà, là, c'est le petit format qui s'appelle les mots. Mhm. Les mots MAUX. Ok. Et du coup, tu vois, voilà, D'accord. petit jeu de mots. Et du coup, voilà, j'ai noté des thèmes sur des bouts de papier qui sont en Mhm. rapport soit avec toi, soit avec ton univers, tout ça. Ok. Et voilà, je te les passe au fur et à mesure et tu réagis au feeling, tu vois, Ah, on ok. en discute ou pas en fonction de ce qui vient. Ça marche. Let's go. Premier, Athanase. Donc Athanase, c'est mon blaze. Ça vient de mon arrière-grand-père ok, et ça signifie éternel. ok, d'accord. Voilà. Donc pour la En petite quoi? histoire, c'est ça. C'est du grec, il me semble. Hein. Si je dis Ok, pas de d'accord. bêtises, ouais. Ouais, c'est vrai C'est que du moi, ça grec. me faisait penser à Athéna, tout ça en Mm. plus, tu vois. Je Ouais. me suis demandé s'il y avait un rapport, ok. D'accord. L'orthographe, normalement, c'est Ouais, un H en Athanase. plus. Voilà. Ok, ok, ok. Et on l'a pimpé en Athanase avec un Z. Ok, ok, ouais, ça passe crème. Franchement, c'est joli, puis c'est bien. Les racines et tout, C'est important, c'est carrément. important. Ouais. Ok, donc tu as des origines grecques alors? Non. Non, Pourtant, même pas? j'ai vécu en Grèce un temps, Ok. mais rien à voir. Non, non, non. Moi, je suis de la Guadeloupe. Ouais, ok. Ouais. Mais du coup, ouais, ton arrière-grand-père ou Tu quoi, ça a sais, la rien à voir, Guadeloupe, quoi. C'est. c'est très, très, très pratiquant. Mhm. Donc, c'est beaucoup de noms de la Bible ou, Ouais, tu bien vois. sûr. Ouais, ouais. Et voilà. Ok, C'était d'accord. Saint Ok. Athanas, je crois, il me semble. D'accord, ok. L'origine du Donc truc, ouais. c'était lié à ça. Ok, Ouais. d'accord. Deuxième thème. Ok. New York, bah, j'ai eu la chance de pouvoir habiter là-bas, de pouvoir bosser là-bas. Et j'habitais du coup à Harlem, et c'est là où j'ai connecté énormément de monde, en fait, de musiciens, de rappeurs, d'artistes, de peintres, etc. Ouais, c'est très culturel. C'est très culturel, c'est Mhm. très mélangé aussi le milieu de l'art. Et ça m'a permis, en fait, de capter un peu leur, comment dire, de voir l'industrie, de voir l'organisation, tu vois. Parce que même le petit artiste indépendant, il a déjà son économie qui est créée, Ouais. son merch, son tour, son truc, tu vois. Et franchement, ouais, ça a été un apprentissage de fou. Du coup, je suppose que tu avais genre un petit taf là-bas, un petit truc genre Ouais, étudiant ou exactement. des Ouais, trucs comme ouais, ça. ouais, exactement. Et tu as rencontré tous ces gens-là, c'est dans le milieu hip-hop, tu allais peut-être faire En fait, des le milieu hip-hop, freestyles comment ça s'est ou fait la connexion? Même pas. En même fait, pas? c'était mon coloc, du Ok, coup, qui, lui, à la base, bossait sur une marque de fringues ok, qui s'appelait City of God et une deuxième qui s'appelait Black Mocha. ok, Et pendant le laps de temps, on était là-bas, en fait, Future a porté sa marque. ok, Black Mocha, après, a sponsorisé TD. ok, Et du coup, en fait, j'ai vécu cette explosion-là avec lui d'accord. là-bas, tu vois. Ouais. Et comme il faisait Parce aussi que du son, City il of était God, connu. ouais, je crois que j'ai déjà Ouais. entendu, je crois. Et comme il faisait du son aussi, il m'a connecté au studio. Je Ok, captais des ingés de là-bas et je suis rentré comme ça, en fait, dans le délire, dans la boucle. ah, c'est lourd ça. C'est Ouais, lourd. C'est vrai carrément. que des fois, ouais, c'est un peu le hasard de la vie. Tu Le tombes sur hasard, le quelqu'un, hasard. machin. Vraiment, c'était le hasard. Tu vois, en plus, il était assez proche de A$AP Mob. Ok, ok, Tu ok. vois, Pas donc du coup, n'importe qui. j'ai pu connecter vraiment énormément d'artistes en place qui étaient là-bas, tu vois. Ouais, ok. C'était vers quelle année? On était en 2014. Ah ouais, donc même Future, ouais, c'était Ouais, au top, quoi. ouais, Au top du exactement. top, Ouais, quoi. ouais, Enfin, maintenant, il a une carrière encore plus ouf, ouais. plus internationale, Ouais, mais aux ouais. States, déjà, Future, C'était c'était quelque chose, quelqu'un. ouais, carrément. Puis A$AP Mob, c'était Ouais, vraiment leur moment, en fait, hein, tu vois. ouais, ouais, carrément. Et comme eux, ils étaient aussi axés, tu vois, très, très côté art, très côté mode aussi. Ouais, de Tu fou. vois, ça a permis d'ouvrir beaucoup de portes et puis de capter, comme je disais, beaucoup de choses en fait. Moi, ça a été vraiment une leçon d'apprentissage. Et ce qui m'a permis, quand je suis revenu ici, justement, de démarrer l'aventure dans l'indépendance. Ok, mais du coup, toi, tu as un petit peu ce rapport à la mode et tout, parce que là, il va y avoir ta release et Ouais, il y a justement un event autour de ça. exactement, ouais, ouais, carrément. Bah, la release partie, du coup, c'est le 15 au Badaboom. Mm. Et c'est en partenariat avec un showroom qui s'appelle F141, Yes. avec qui on travaille depuis un bout de temps. Eux, ils sont spécialisés vraiment dans tout ce qui est marque française, Ok, tu lourd. vois. Donc, voilà, donc on organise un défilé avec des marques, du coup, avec qui ils bossent régulièrement, Ok. tu vois. Et ouais, ça va être très chaud. Très C'est des très chaud. marques françaises dans le sens où juste elles sont établies en France, ou il y a aussi une idée de fabrication Il y a française, une tout idée de ça? fabrication française aussi. Ok, Ouais. lourd. En Ça, fait, c'est si tu veux, le puissant. concept du showroom, c'était que, bah, malheureusement, la France, on est quand même le pays, enfin, la capitale de la mode, hein, on va pas Bien se sûr, mentir. carrément. Et c'est vrai qu'il y a un grand vivier de jeunes créateurs Mhm. et qu'on est plus souvent porté sur des marques inter, ou Mhm. du moins, il faut que la marque française soit portée à l'inter pour que nous, après, on la porte en France, tu C'est vois. vrai, souvent. Et donc, eux, c'est un peu ce concept-là, ça veut dire qu'ils voulaient vraiment mettre en avant le savoir-faire français, en Ok, fait. ouais, donc ça, j'aime bien. La nouvelle génération, ouais. Ok, ça c'est très lourd. En plus, il n'y a pas tant d'usines que ça en France, hein. J'avais déjà regardé, même pour Non, les t-shirts et tout. non, non, non. Après, c'est beaucoup de créateurs, tu vois. Hmm.
qui vont créer même leurs pièces, Ouais, qui ont ouais. leurs ateliers et tout, tu vois. Ok, ok. Mm. Thème suivant. Influence. Influence principale, je te dirais, le daron. Hein. Le Ok. daron, ouais. Mon daron, grand fan de musique américaine. Yes. Tu vois, donc ça en musique, jazz, Yes. classique, et puis musique caribéenne aussi. Donc moi, j'ai vraiment baigné à fond là-dedans, tu vois, depuis tout petit. Et après, le rap, c'est ma grande sœur, tu D'accord. vois, qui est plus âgée que moi et qui écoutait beaucoup de rap, beaucoup de reggae aussi, Ouais. et qui m'a introduit en fait à tout ça, tu vois, Ouais, c'est qui m'a vraiment, ouais, formé c'est vrai que quand on t'écoute, ouais, on sent que c'est ces influences-là, quoi. Rap, culturellement, reggae, ouais, c'est, ouais. carrément, carrément, carrément. Donc j'ai été formé vraiment là-dedans. Est-ce Et qu'il y a un artiste en particulier qui t'a donné envie, vraiment, tu t'es dit, à force de l'écouter, tu t'es dit, ouais, moi aussi, je vais faire du son, tu franchement, il y en vois. a eu plus d'un. Ouais. Ouais, il y en a eu plus d'un, que ce soit même en prod, que ce soit en chanteur, que ce soit... Tu fais un peu des prods, toi? Non, Non? non, non, Ok. non, non. Ça, franchement, c'est un truc sur lequel j'en ai fait un petit peu, Ouais, mais tu c'est vois. difficile quand même. C'est difficile, mais c'est... Comment dire? C'est un truc sans fin, en fait. Tu vois, tu peux toujours revenir, retoucher, remodifier, Ouais. etc., tu vois. Et on sait qu'une œuvre, ça se finit pas, ça s'abandonne. Mm. Mais déjà, sur le son, c'est déjà assez compliqué par rapport à ça, tu vois. Ouais, ouais. Donc, je préfère laisser ça à ceux qui savent faire le job, tu vois. Carrément. Ok. Thème suivant. Joker. Joker, ouais, bah, grosse connexion. Du coup, sur le projet, il est sur le Mhm. projet Vivre, du coup. Ouais. C'est un track qui s'appelle Angel, qui est Ouais. produit par Skywalker Beats. Mhm. Donc, ouais, grosse connexion, et puis artiste musicalement que je kiffe de fou, tu vois. Ouais. Tu vois, et franchement, on est parti en plus sur un morceau, comment on va dire, le morceau qu'on a fait ensemble, c'est vraiment une vibe en fait, tu vois. On s'est pas dit, c'est pas parti sur du banger, du Ouais. mainstream, du truc, tu vois. C'était plus la démarche artistique qui était intéressante, Mhm. tu vois. Et vraiment, je suis fier de ce morceau-là. Ouais, parce que là, dans le son, on a vraiment du Joker, quoi, de ce qui fait le mieux un peu, C'est quoi, ça, la ouais. manière dont il pose et Hum, tout. hum, hum. C'est vraiment, quand on kiffe Joker, c'est vraiment, C'est là, ça, ouais. c'est un Et bon puis, Joker, quoi. c'est un jouet exactement. Et puis, c'est aussi pile le croisement en fait entre nos univers Ouais, musicaux, bien tu sûr. vois. C'est vrai que, ouais, le son, vraiment, ça s'enchaîne bien, ça se Hum. boucle bien, il y a vraiment une alchimie, en fait. Ouais, de dingue. De dingue, de dingue. Donc, Ok. big up Joker, force. Apori. Apori. Apori, du coup, ça c'est mon premier projet. Donc, il est sorti en 2016. C'était un projet 8 titres, il me semble. Et Apori, en fait, si tu veux, c'est les questions qui sont sans réponse, en fait. Mm. Tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est un truc auquel on est beaucoup confronté, même quand on grandit ou quand on entreprend, c'est-à-dire c'est le doute. Tu vois. Donc, c'est parti vraiment de là, en fait, ce doute que tout le monde peut ressentir. Et en vrai, la morale du truc, c'est juste faire ce qu'il y a à faire, tu vois. Se lancer, essayer, et après tu verras. De toute façon, tu n'auras jamais la réponse à ce que tu veux faire avant d'avoir fait. Ouais, bien sûr. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que déjà, c'est un terme qu'on entend très rarement. Ouais. Et puis du coup, on a le côté grec, du coup. Mhm. C'est Ouais, vraiment un ça terme. va. Donc ça, c'est Exact. intéressant. Tu vois, je ne le savais pas avant, mais du coup, Mhm. c'est intéressant. Et ouais, c'est vrai que comme tu dis, ça m'a fait penser, moi, un petit peu, tu sais, certains films où à la Mhm. fin, genre, chacun se fait un peu son interprétation C'est aussi, tu ça, vois. ouais. Ça m'a fait un peu penser à ça, quoi. C'est Genre, ça. voilà, C'est ça. il y a pas une solution, Il n'y a pas de solution, en tu fait. vois. Je dirais, moi, le seul maître mot, c'est juste faire les choses. Tu vois, c'est ça, en fait. C'était un peu une introspection, ce projet-là. Parce que c'était le début du lancement de ton indépendance, début Ouais. de monter une équipe, de créer un projet, tu vois. Et je trouve que ça résumait vraiment le truc dans lequel on l'avait fait. Et que c'était un vrai message aussi, même de vie à ce moment-là, tu vois. Donc, ouais, Apori. Et dernier thème, du coup. Regret. Je te dirais, pas le temps pour les regrets. Hein. Parce que je trouve que justement, c'est un truc qui revient beaucoup un petit peu, en sous-texte un En petit peu, tu sous-texte, mais tu vois. sais, c'est pas forcément des regrets en fait, que ce soit, je dirais plutôt échec formateur. Tu Ouais. vois, Mm. c'est plus de ça dont, Ouais. dont je parle. C'est-à-dire que il n'y a pas de succès sans peine, pas de succès sans échec en fait. Tu vois, et l'échec en vrai est beaucoup plus formateur que le succès. Ouais, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais. c'est dans l'échec que tu apprends en fait. Mm. Que tu recadres, que tu réessais, que tu recalibres le tir, tu vois. Et en vrai, le succès t'apprend pas grand chose. Par contre, les échecs, pardon,
que tu traverses pour atteindre ce succès-là, c'est archi formateur. Donc non, regret, franchement, j'ai aucun regret. Enfin, du moins, dans le monde physique, tu vois. Après, les regrets, ils vont plutôt porter sur les personnes disparues. Tu Ouais, vois ce bien que je veux dire, sûr. ces choses-là, tu vois. Hmm. Mais après, moi, je suis d'avis qu'il y a rien sans rien et Ouais, il que, faut avancer. ouais, et puis que tout est en fait un enchaînement d'éléments qui t'amènent à être quitté aujourd'hui et à être là où t'es aujourd'hui, en fait. Ouais, t'es pas dans la nostalgie, quoi. Non, Non. non, 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 tu peux être dans la nostalgie, oui, si de moments passés, tu les revis, etc., tu vois, mais ça ne pas au regret, en fait. Pour moi, le regret, il a pas sa place. Parce que comme je t'ai dit, on est la somme de tout ce qu'on a pu vivre, tous les échecs, tous les succès qu'on a eu aussi, toutes les relations qu'on a eu aussi, tout, en fait, tu vois. Donc, c'est juste un chemin qui fait que tu es là aujourd'hui comme tu es aujourd'hui, tu vois. Et moi, je suis content par rapport à ça, donc franchement, pas de regret. Ok, on est carré. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez streamer le projet. Yes, Vivre le 10 décembre, disponible partout. C'est ça, avec en featuring Joker. Il y Yes, il y a a un aussi autre Enjo. frérot, Enjo, hein, qui Enjo était et sur un de tes anciens projets, j'ai vu aussi. exactement, qui était Ouais. sur Apori. Enjo, en fait, si tu veux, on travaille ensemble depuis le premier projet. Donc on s'est connecté au studio et c'est lui qui a finalement réalisé ce projet-là. Donc tu vois, il apparaît en feat sur le morceau Amen. Et on a aussi Rico, qui est un autre membre du label DMG, donc de la Music Group, Ok. qui apparaît sur le projet et qui arrive aussi très chaud, qui a un album quasiment prêt là. Ah, ok. Et ouais, très chaud. Allez streamer, vivre. C'était Tyler et Athanas. Yeah. Ciao.